fois, j'étais parti en vacances en Grèce et il y avait un monsieur, moi j'avais 21 ans, il avait 45 ans, un père de famille, il n'avait jamais voyagé. Et du coup, il me regarde les larmes aux yeux un soir en Grèce pour me dire que bah, merci, parce que c'est la première fois qu'il voyage et que c'était grâce à moi. J'aurais pu être son fils à ce moment-là. Bah, il a pris toute mon équipe avec lui. Il les a tous embarqués avec lui. J'ai perdu 90% des personnes. Et j'aurais fait quoi à ce moment-là? Lui, c'est Kylian. Ça fait plus de 5 ans qu'on se connaît grâce au business en ligne et il a beaucoup voyagé à travers ses activités de MLM. Aujourd'hui, il a accepté de nous partager son parcours sur la chaîne et de nous donner ses meilleurs conseils. Mettez un maximum de j'aime pour le support, les amis. Salut Kylian, comment ça va? Écoute, ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça va super bien. Ça fait plaisir de t'avoir en direct. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on se connaît et je sais que tu as accompli pas mal de choses. Du coup, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour les personnes qui te découvrent pour la première fois? Yes, bah, merci encore pour l'invitation. Effectivement, on se connaît depuis des années. Ben, moi, c'est Kylian. J'ai 28 ans aujourd'hui. J'habite le nord-est de la France et j'ai 7 ans de MLM derrière moi. Donc voilà, ça commence à se construire tout doucement. Tu as démarré l'entrepreneuriat, ça fait pas mal de temps, ça fait plusieurs années maintenant et tu as de l'expérience. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert cet univers de l'entrepreneuriat? Comment tu as vraiment découvert cet univers-là? Bah, de base, moi, j'ai l'entrepreneuriat dans le sang. C'est vrai que déjà étant jeune, je faisais quelques petites activités. Et par contre, le marketing de réseau, je l'ai découvert, j'avais 20 ans, il me semble. C'était en décembre 2016. C'est un ami à moi qui m'appelle et qui me dit: «Écoute, Kylian, je sais que tu es quelqu'un de motivé, quelqu'un de déterminé. J'ai une opportunité pour toi.» Je lui dis: «Bah, écoute, explique-moi, donne-moi des détails.» Il m'a envoyé une vidéo qui durait 30 minutes à l'époque. J'avais rien compris à la vidéo. Je voyais juste des gens heureux. Et c'était mon objectif d'être heureux. Donc, je lui ai dit: «Écoute, donne-moi plus de détails parce que j'ai pas trop compris.» Et au final, il m'a dit que son frère faisait des présentations de l'activité. Et je suis allé chez eux à la maison. Et c'est comme ça que bah, j'ai découvert l'entrepreneuriat via le MLM directement. Et voilà comment ça a commencé, quoi. Ouais. Donc, du coup, tu t'es lancé directement, tu t'es pas posé assez de questions, de savoir vraiment tous les détails. Tu as juste découvert que c'est quelque chose qui est intéressant et tu t'es lancé, c'est ça? C'est ça. En fait, j'ai directement vu l'opportunité qu'il y avait derrière le MLM. Et voilà, ça parlait de chiffres, ça parlait de produits de qualité. Moi, ça reste quand même important de proposer de la qualité aux gens autour de moi. Parce que dans ce cas-là, autant vendre autre chose si c'est juste pour faire de l'argent. Et j'ai vu qu'il y avait de la qualité au niveau du produit. J'ai vu que le business, enfin la rémunération était très intéressante. Moi, je travaillais en France, ça s'appelle de l'intérim. Je travaillais en tant qu'intérimaire à l'usine. Donc, je faisais des postes par-ci, par-là, à gauche, à droite. Ça durait 2 semaines, des fois un mois. Ils faisaient jamais de contrat. Et de toute façon, ce qu'on pouvait gagner, c'était très peu comparé à ce que proposait le MLM. Donc moi, quand j'ai découvert l'opportunité là, je me suis dit, ah ben let's go, on va lancer le jeu. Et je connaissais pas mal de monde dans la ville où j'habitais, donc je me suis dit que ben, d'une pierre deux coups, ça pouvait vraiment être très intéressant, quoi. Ouais, ouais. Donc, c'est ça aussi, l'entrepreneuriat, quand tu découvres le business et tu te lances directement, tu vois les opportunités, les choses que ça pourrait rapporter plutôt que les conséquences, en fait. Donc, du coup, au début, comment étaient les choses? Est-ce que tu t'es entouré des personnes qui te soutenaient ou plutôt ce sont des personnes qui ne voyaient pas ta vision? Alors, les débuts sont compliqués en général pour tout le monde, je pense, hein, parce que c'est comme tout, hein, c'est dès qu'on démarre, ben, c'est le temps d'apprendre, le temps de comprendre, et cetera. En plus, moi, quand j'ai démarré l'activité, on était 4 dans mon département, dans ma région en France, et on était peut-être 300 en France seulement depuis, ça faisait seulement 1 an et demi, je crois, que l'activité était lancée en France. Donc, il y avait aucun support en français, il y avait rien. Voilà, moi, j'ai quand même dit: «Tiens, prends ma carte bancaire et inscris-moi, c'est parti.» Et au final, au départ, ben, je n'avais pas tout compris. Je ne comprenais pas exactement comment fonctionnait le MLM, mais j'avais compris l'opportunité. J'avais compris qu'il fallait amener des gens sur une présentation et que quelqu'un s'occupait de faire la présentation pour moi. Donc voilà, au départ, ben, je me suis dit, ben, je vais envoyer un maximum de personnes. Mon ami, dans tous les cas, il peut tout leur expliquer. Moi, en attendant, j'apprends, j'écoute. Et comme ça, par la suite, ben, je peux être autonome et je n'ai pas besoin forcément de dépendre de lui. Et je peux faire mes réunions de mon côté et je voulais vraiment aller vite, quoi. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Après, au bout de 2 mois d'activité, ben, mon ami m'appelle et me dit: écoute, il y a une formation en Italie. Je dis: c'est quoi le but des formations? Il me dit: écoute, je sais pas, j'en ai jamais fait, vu qu'il avait démarré 2 mois avant moi et qu'en France, il y avait encore personne. Donc c'était très compliqué de ce côté-là, mais on s'est dit: bon, let's go, on y va. Moi, je suis d'origine italienne en plus, donc je me suis dit en même temps, je vais faire mon premier voyage en Italie, ça peut être sympa. Et ben voilà, je suis allé en formation et là, on a pris une claque extraordinaire. On voit 5000 personnes réunies dans une salle, des gens qui viennent de tous les pays d'Europe, et on apprend tellement de choses. Et je m'en souviens, ça avait duré 48 heures la formation. Et en sortant de là, on avait des rêves plein la tête, des objectifs de dingue. Et voilà, on commençait à comprendre comment ça fonctionnait, quoi.
Ouais, ouais. Là, tu découvres le monde, tu dis vraiment, c'est pas vous seulement, c'est pas seulement en France que l'activité existe. Il y a plein de personnes, il y a plein de choses que vous pouvez réaliser. Donc, c'est ce qui a en fait créé ces déclics en toi pour que tu puisses, pour te pousser à aller chercher loin. C'est ça, parce que sur scène, on voyait des personnes qui gagnaient 10, 20, 30, 50 000 euros, 100 000 euros par mois. Je me dis, attends, mais si eux, ils l'ont fait, je suis capable de le faire. En plus, moi, j'ai un état d'esprit déjà depuis jeune où je me dis que je suis prêt à créer des choses qui n'ont jamais été créées. Alors, quand je vois des gens qui avaient déjà atteint des rangs, je me suis dit, OK, avec beaucoup de travail, ça peut le faire. Je sais qu'on n'a rien sans rien dans la vie, mais en tout cas, je suis quelqu'un de déterminé. Donc, je me suis dit, attends, le monsieur, il avait 65 ans sur scène, il gagnait 100 000 euros par mois. Je me dis, ouais, c'est incroyable, quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres choses que le salariat classique, que je ne critique pas, bien sûr, mais que voilà, il y avait des choses aussi grandes que mes ambitions, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Donc là, du coup, quand tu vois toutes ces personnes-là qui gagnent énormément, là, en fait, ça crée un déclic qui te dit, mais bon, s'il a pu faire cette chose-là, c'est que je peux aussi aller chercher. Donc, c'est ce qui a un peu créé ton début et toutes les motivations qui t'ont poussé parce que bien que les rêves sont importants, bon, la motivation aussi est super importante lorsque tu découvres qu'il y a plein de choses et qu'il n'y a pas de limites que tu peux réaliser grâce à une activité. C'est exactement ça. C'est que le fait qu'il n'y avait pas de limite et qu'on pouvait aller chercher ce qu'on veut, ben, ça me convenait très bien. Moi qui n'avais rien vu d'autre que le travail classique, je me suis dit, bah là, c'est parti, quoi. Ouais, 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 là, je vois. Donc, du coup, après ces débuts avec l'activité, avec ton ami, comment étaient les débuts? Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées avant d'avoir tes premiers résultats avec l'activité? Alors, je dirais que ce qui était un peu compliqué au départ, c'est que les gens ne connaissaient pas encore bien le MLM en France. Je parle de ça il y a 7 ans en arrière. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus classique, tous les gens connaissent. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était compliqué déjà de ce côté-là. Et par contre, je savais que les gens me faisaient confiance. Donc, du coup, de ce côté-là, je me suis dit, bon, ben, même s'ils ne connaissent pas, peut-être que voilà, avec la confiance, ça va le faire. Et il y avait beaucoup de gens, ça commençait à parler dans la ville. Et oui, mais Kylian, il est dans une société, nanana. Ça a l'air bizarre, mais bon, je lui fais confiance, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, et au final, c'est vrai que les gens étaient un peu réticents de ce côté-là parce qu'ils ne connaissaient pas. Ce qui fait que j'ai contacté des centaines de personnes et quasiment personne ne venait en réunion au départ. Après, ça commence à venir petit à petit, mais ça a été quand même assez compliqué. Et c'est vrai que moi, j'étais dans une société de voyage au départ. Donc, le fait que j'avais jamais voyagé non plus et que personne ne l'avait fait autour de moi non plus, bah, c'est ça les premières difficultés. C'est que d'une part, on n'était pas formé parce qu'il n'y avait aucun support de formation. Deuxièmement, c'est qu'on est à peine de démarrer en France. Donc, du coup, il n'y avait personne qui avait voyagé non plus. Donc, il n'y avait même pas d'exemple. On ne pouvait pas dire j'appelle une upline et je vais lui montrer voilà, ce qu'il a pu faire déjà en attendant que moi je puisse voyager. Donc, souvent, au début, on me disait c'est une arnaque, tu t'es fait piéger, etc. Et je leur dis mais vous me connaissez, vous savez très bien que je ne suis pas bête. Quoi. Donc, donc, voilà, donc ça, c'était vraiment compliqué au départ. Et je me souviens, au bout de 6 mois d'activité, je fais mon premier voyage. Du coup, donc, je teste le produit de ma société. Et là, d'un coup, je vois une explosion. Je fais des lives sur Facebook. Des gens qui me disaient, mais tout le monde voyage, on s'en fout ce que tu fais, c'est de l'arnaque, nanana, qui finalement commencent à m'envoyer des messages, etc. Mais ça a quand même duré 6 mois. Donc, c'était très compliqué quand même au départ de développer l'activité. Mais je savais que dans tous les cas, avec la persévérance, on peut faire plein de choses, quoi. Ouais, ouais. Souvent avec cette activité, c'est souvent la même expérience. Au début, les gens ne croient toujours pas en ce que tu as à dire. Et même si ils demandent des choses qu'il faut prouver, quand tu prouves encore, ils vont trouver des nouvelles excuses. En tout cas, franchement, je trouve ton début avec l'activité super intéressant pour les personnes qui démarrent. Quelles sont les choses que tu as pu mettre en place pour obtenir tes premiers résultats? En fait, le MLM, c'est comme dans l'entrepreneuriat de manière générale, c'est que au fur et à mesure des jours, on gagne en crédibilité. Et ça, les gens ne le savent pas. C'est-à-dire que, ben, en fait, le premier jour, ils pensent quelque chose de toi, et au bout de 5 mois, ils se disent bon, mais il est encore dedans. Au bout d'un an, ils se disent voilà, tu vois. Donc chaque jour, on gagne en crédibilité. Et ça, sachez-le, même si les gens ne mettent pas de j'aime sur Facebook ou de like ou quoi que ce soit, les gens voient ce que vous faites. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que ben, je me suis formé. Donc je te parlais de la formation que j'ai fait au bout de 2 mois. J'en ai fait une autre en Hongrie au bout de 5 mois. J'en ai fait une autre en Angleterre. J'en ai fait une autre, tu vois, dans différents pays. Et donc les gens voyaient parce que moi je mettais sur les réseaux. Donc ça c'est très important de montrer ce que vous faites. Et du coup, ben, je gagnais en crédibilité. En plus de ça, ben, je faisais mes premiers voyages en Croatie, en Roumanie, sur l'île de Santorin en Grèce. Donc les gens ils voyaient, ils voyaient. Et le fait de tester son produit, d'en parler et de montrer ce que vous faites, ben, tu gagnes en crédibilité. Et donc au début, c'était ça, hein, c'était vraiment se former et montrer ce que je fais. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Et comme tu dis, au départ, les gens, eh ben, ils croient pas, ils croient pas, ils croient pas. Et justement,
c'est pas pour ça qu'il faut abandonner. Au contraire, il faut leur montrer que ça marche. Et beaucoup de gens ont abandonné parce qu'ils se disaient, ben, s'ils disent que ça marche pas, peut-être que ça marchera pas pour moi non plus. Mais non, en fait, chaque parcours est différent, chaque histoire est différente. Et de toute façon, je suis là, j'aime bien me montrer. Dès qu'on me dit que ça ne marchera pas, j'ai envie de prouver que ça marchera, que ça va marcher, tu vois. Donc, j'ai un peu l'état d'esprit contraire. Et du coup, ben, on va dire que ça m'a aidé parce que ben, j'ai prouvé qu'on pouvait voyager avec cette société, j'ai prouvé qu'on pouvait commencer à gagner de l'argent parce que je gagnais mes premières commissions. Après, on me disait, oui, mais tu gagnes que 30, 50 euros. Ensuite, je suis allé chercher mon revenu à 500 euros par mois. Et là, du coup, les gens, ils se sont dit, ah ouais, 500, mais bon, tu peux pas en vivre. Je dis, mais déjà, de un, il n'y a pas tout le monde qui peut en vivre. De toute façon, c'est un processus, c'est petit à petit. Et au bout d'un moment, quand j'ai fait 1000 euros par mois et jusqu'au jour où j'ai fait mon premier 2000 euros par mois, ben là, voilà, les gens, au bout d'un moment, ils n'ont plus rien à dire. Ils ont juste envie de venir au rendez-vous pour voir ce que tu as expliqué. Parce que voilà, et souvent, quand j'avais des gens en réunion, ils me disaient, écoute, moi, Kylian, je te mens pas, au début, je te croyais pas. J'avais confiance en toi, mais je trouvais ça bizarre. Et là, c'est vrai que ça fait 2 ans que tu es dans l'activité. Donc voilà, tu vois. Donc au bout d'un moment, forcément, en prouvant par tes résultats, et ben, c'est beaucoup plus simple, quoi. Oui, c'est beaucoup plus simple pour les personnes qui souhaitent avoir des résultats avant de se lancer. Donc, du coup, le MLM, comme tu viens de le dire, il faut d'abord montrer ce que tu es en train de faire pour montrer aux gens ce que tu fais tous les jours. Et là, ça va créer en fait une sorte de vie entre toi et toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus sur ton activité. Et aussi, ça va permettre d'attirer des nouvelles personnes. Et deuxièmement aussi, qu'il faut s'y former, comme dans toute activité. La formation, elle est super importante. Donc, le MLM, ça fait partie des plusieurs ça fait partie d'un business parmi plusieurs possibilités que nous avons aujourd'hui. Toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir le MLM? Bah, disons que je suis tombé dessus par hasard, comme je t'expliquais avant. Donc, au final, je me suis dit, ben, let's go, c'est parti. Et il faut se dire que de toute façon, n'importe quelle chose qu'on fait dans la vie n'arrive pas par hasard. Et c'est vrai que ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses. J'ai eu des repas avec des millionnaires, des multimillionnaires. On a pu aussi parler d'autres choses. Voilà. Et ce qui est très important, c'est de se professionnaliser aussi. Je ne l'ai pas souligné avant, mais au départ, moi, j'avais 21 ans, j'étais jeune, j'étais un peu foufou. Donc, c'est vrai que voilà, le fait d'être formé par des millionnaires, des multimillionnaires, etc., des gens qui ont déjà la réussite qu'on souhaite avoir, eh ben, ça facilite les choses. Et donc, voilà, au bout d'un moment, ben, quand tu fais que de continuer d'apprendre et de continuer d'évoluer, je reste dans le MLM parce que j'aime ça. Et aussi, il faut choisir un business qui nous correspond. Et le fait, dans le MLM, qu'il faut s'entraider pour réussir, et moi qui étais déjà beaucoup dans l'entraide avant ça, ça me plaisait. En fait, je gagne de l'argent en aidant les autres à améliorer leur vie. Donc, au final, c'est que du bonheur. Et des choses très bêtes. Hein. Une fois, j'étais parti en vacances en Grèce et il y avait un monsieur, moi j'avais 21 ans, il avait 45 ans, un père de famille, il n'avait jamais voyagé. Et du coup, il me regarde les larmes aux yeux un soir en Grèce pour me dire que bah, merci, parce que c'est la première fois qu'il voyage et que c'était grâce à moi. J'aurais pu être son fils à ce moment-là. Et tu vois, c'est ces genres de moments-là, ça va au-delà du business, mais c'est aussi ça qui m'a fait rester dedans, parce que je vois que je change des vies, même à des gens qui ne gagnent pas de revenus chaque mois. Donc c'est vrai que les gens qui viennent à peine de démarrer, ils ont déjà de l'évolution dans leur vie et c'est que du bonheur. Donc c'est pour ça que je suis resté dans le MLM. Quoi. Ouais, ouais. Là, ça crée une autre chose qui est de l'argent, quelque chose qui dépasse en fait les gains financiers avec l'activité. C'est hyper intéressant et pour les personnes qui démarrent dans le business, qu'ils soient dans le MLM, parce que avec le business en ligne, on peut commencer avec un premier business et peut-être que ce business ne va pas te correspondre et tu auras envie d'échanger ou il y a des personnes aussi qui ont découvert plusieurs types de business. Comme tu as dit, tu as découvert le business, ça fait maintenant 21 ans et il n'avait pas autant de possibilités à l'époque qu'actuellement. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a plusieurs dizaines ou centaines de différents business qui peuvent permettre à chacun d'atteindre ses objectifs de 1000 euros, 2000 euros, même 5000 euros par mois et plus avec le business en ligne. Qu'est-ce que tu as à dire à toutes ces personnes-là qui ont encore des doutes ou qui commencent à faire leur premier pas? Qu'est-ce que tu as à dire à toutes ces personnes-là? La première chose que j'aimerais te dire, c'est de te montrer cette montre. Donc c'est écrit Now. Donc, Ouais, pour ceux qui ne savent pas, now en anglais, en français, ça veut dire maintenant. ouais, Cette montre-là, d'ailleurs, je l'avais pris, je l'avais demandé au leader numéro un de notre société, parce que c'est hyper inspirant. C'est un mot, mais ça veut tout dire. C'est-à-dire que now, c'est-à-dire que maintenant, c'est le bon moment. Il faut arrêter d'attendre. Si tu te poses des questions, au final, tu passes ton temps à te poser des questions auxquelles tu n'auras jamais de réponse. Parce que, est-ce que je vais réussir? Tu ne peux pas savoir en te posant la question. C'est seulement en faisant qu'on peut savoir. Et donc, du coup, ta vraie vie commence en sortant de ta zone de confort. Et donc, il faut faire des nouvelles choses, il faut faire des choses, tout simplement. Il faut passer à l'action. Le bon moment, c'est maintenant. On n'a pas de temps à perdre.
On peut voir aujourd'hui qu'il y a des guerres, il y a des épidémies, il y a plein de choses. Je veux dire, voilà, le bon moment, c'est maintenant. Il faut profiter de la vie. On n'en a qu'une. C'est très important d'en prendre conscience. Et la pire chose qui peut vous arriver, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre, c'est la pire chose qui puisse vous arriver. Et la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est d'atteindre vos objectifs, quelconque soit, hein, les objectifs. Voilà, chacun a ses objectifs. Mais voilà, passer à l'action, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, comme tu dis, des fois, un business peut être un tremplin vers un autre business. Voilà, moi aujourd'hui, je ne fais plus du MLM, j'ai arrêté il y a quelques mois. J'ai eu 7 ans d'expérience dedans, ça a été un super tremplin. Aujourd'hui, je vends des formations par rapport au MLM. Je fais de l'investissement à côté, je fais pas mal de choses. Et l'entrepreneuriat m'a apporté énormément. Enfin, le MLM m'a apporté énormément dans l'entrepreneuriat. Donc, il ne faut pas non plus s'arrêter à une seule activité. C'est tout un processus, la vie. C'est-à-dire que, tu vois, des fois, les ambitions que tu as à 21 ans, tu n'as pas les mêmes à 30 ans, ou tu veux les voir différemment, ou voilà, tu peux très bien commencer par du dropshipping, finir par de l'affiliation, par ensuite faire du MLM. Enfin, tu vois, il y a différentes activités à faire. La seule chose qui est importante, c'est de passer à l'action. C'est de passer à l'action parce qu'on n'a rien sans rien. C'est important de se former parce que si on ne se forme pas, on n'apprend pas, ou alors on apprend mais pas correctement. Voilà. Et surtout, ne pas s'arrêter sur ces obstacles. Parce que, par exemple, moi, le plus gros obstacle que j'ai eu dans le MLM, c'est qu'un jour, un grand leader avec qui je travaillais dans ma ville, il est parti dans une autre société et il a pris 90% de mon équipe avec lui. C'est-à-dire que j'avais un revenu à ce moment-là d'à peu près 1600 $ par mois. Et il est parti dans une société et comme il avait le top niveau de la société, il a pris toute mon équipe avec lui. Il les a tous embarqués avec lui. J'ai perdu 90% des personnes. Et j'aurais fait quoi à ce moment-là? 99% des gens auraient abandonné. Mais c'est quoi le but? Faut pas oublier de pourquoi tu as commencé, pourquoi tu le fais. Il faut jamais s'arrêter aux obstacles qu'on a devant nous. Et finalement, derrière, j'ai pu recréer une équipe, etc. Et c'est pour dire, c'est pas pour qu'on m'applaudisse, c'est pour que dire, vous allez avoir des obstacles, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'entrepreneuriat, c'est tout à fait normal. Mais si tu t'arrêtes à un obstacle, tu fais rien dans la vie. Donc il faut toujours persévérer et ne jamais écouter ce que les gens vous disent. Parce que les gens ont toujours leur avis. Et surtout, les gens qui vous critiquent en général, c'est parce qu'ils n'ont pas le courage de faire ce que vous faites. Et c'est pas parce que ils ont raison. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas le courage de faire ce que vous faites. Donc n'écoutez personne et passe à l'action. Wow, c'est inspirant avec tout ce qui vient de se passer avec un leader qui prend 80% de ce que tu as déjà mis en place. Ça fait vraiment mal. Et au final, tu as quand même si continué, tu as quand même si dépassé cette étape-là. Pourquoi tu t'es pas arrêté à ce niveau? Tu te dis, mais non, mais voilà, j'ai pris pas mal d'état à mettre ceci en place. Et un jour, il y a ce leader qui a pris tout mon réseau et partir avec ça dans une autre société et qui a remis tout mon travail à zéro. Pourquoi tu t'es pas dit, OK, je vais arrêter ce business, ça fonctionne pas? Parce qu'au final, même si je mets encore en place un nouveau réseau, une nouvelle équipe, la même chose risque de m'arriver. Mais pourquoi tu t'es pas penché sur ces choses négatives-là et que tu t'es plutôt penché sur les choses positives qui pourraient arriver? Quand tu es au plus bas, tu ne peux pas aller plus bas. Donc, à ce moment-là, tu te poses des bonnes questions. Tu te dis, est-ce que je dois continuer? Voilà, forcément, c'est une question que tu te poses. Est-ce que réellement c'est fait pour moi? Est-ce que je suis vraiment aligné avec ce que je fais? Et au final, quand j'ai pris connaissance de tout ça, je me suis dit, OK, même si aujourd'hui je gagne que 70 $ par mois parce qu'on m'a tout volé, tout mon travail que j'ai bâti sur des années, peut-être que c'est. Déjà, je me dis, rien n'arrive par hasard. Ça, c'est vraiment le mindset que j'ai toujours eu. C'est rien n'arrive par hasard. C'est que même des fois, on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive, mais c'est seulement par la suite qu'on le comprend. Après, je me suis remis en question. Je me suis dit, est-ce que c'est de ma faute? Ou peut-être que, voilà. Donc, au final, je vois que ce n'était pas réellement de ma faute, hein, parce que moi, j'ai toujours donné du cœur dans la société. Si les gens le suivent, ils le suivent. Et c'est comme ça. Et de toute façon, on va dire que je pense que le karma existe. Donc, c'est-à-dire qu'il m'a volé des personnes. Ces personnes-là vont finalement se rendre compte qu'ils ont fait le mauvais choix. Ce qui a d'ailleurs été le cas, hein, parce qu'au bout d'1 an et demi après, la société elle a fermé ses portes. Leur produit n'est jamais sorti. Tous les gens sont revenus vers moi. Ils n'ont pas redémarré le MLM forcément, mais voilà, le karma fait toujours les choses. Mais aussi, je me dis, au final, je reste aligné avec ce que je fais. J'aime ce que je fais. Ça va être très dur, mais on va marquer l'histoire. Tu vois, je me dis, si des gens ont marqué l'histoire en faisant des trucs incroyables, pourquoi je peux pas le faire? Et je me suis dit, let's go, on va le faire. Alors, j'ai pas marqué l'histoire comme j'aurais aimé la marquer, mais, mais disons voir que j'ai quand même réussi à créer un revenu qui m'a permis de revivre du MLM derrière. Donc c'était une certaine réussite, entre guillemets. Et puis, en même temps, je peux te dire qu'après toutes ces années, les gens me disaient, j'ai vu ce que tu as fait, bravo pour ce que tu as fait. Et d'ailleurs, si un jour, il y a même des gens qui gagnaient le triple, voire
genre le quadruple de ce que moi j'ai gagné, qui m'ont dit si un jour je reprends le MLM, je démarre avec toi parce que j'ai vu que tu es resté au même endroit pendant des années. Donc au final, sans le savoir, j'ai gagné en crédibilité en plus de ça parce qu'ils ont vu que j'étais quelqu'un de sérieux. Donc c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que bah, tu te retrouves tout seul. Tu es triste parce que tu mets du cœur dans la société, tu as aidé ces gens, tu les as formés, tu as rencontré leur famille. Tu vois, c'est quand même très dur de se détacher de tout ça, mais il faut le faire. Et il faut aller de l'avant. Et puis au pire des cas, ben, on essaye. Et si ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. On passera à autre chose. Donc il faut voir le positif dans quand on peut. Ouais, ce sont des choses en fait qu'on ne contrôle pas et toi, tu t'es pas penché sur ces choses-là que tu ne contrôles pas, mais tu t'es plutôt dit qu'est-ce que tu pourrais faire parce que ça n'a pas été ta faute et tu t'es concentré sur les points forts que tu as. Donc aujourd'hui, tu fais plus d'IMLM comme tu l'as dit. C'est quoi ta vision des choses? Est-ce que tu peux nous partager un peu ta vision des choses par rapport au business? Qu'est-ce que tu souhaites entreprendre ou qu'est-ce que tu entreprends en ce moment? Alors, je reste dans l'entrepreneuriat forcément parce que c'est quelque chose qui me passionne et je le serai jusqu'à la fin de mes jours, c'est une certitude. Je préfère plutôt me pencher sur, comment dire, travailler pour moi et dépendre uniquement de moi. C'est pour ça que j'ai créé une micro-entreprise. C'est temporaire, mais en attendant, je fais de la livraison de véhicules de professionnels, enfin de particuliers à professionnels, et je le fais pour moi personnellement. Je le développe à mon rythme en fonction de mes motivations et des missions qui me sont proposées et de la rémunération. À côté de ça, je vends mes formations en marketing de réseau parce que forcément, j'ai acquis des connaissances et quand tu as, entre guillemets, une expertise sur un domaine, bah, tu peux vendre tes compétences par la suite, ce que j'ai fait. Donc voilà, c'est quelque chose qui me passionne toujours le MLM. Donc je mets du cœur dans mes formations, je mets vraiment tout mon savoir-faire dedans parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont passer très certainement par ce que je suis passé. Et si je peux leur éviter certaines erreurs et si je peux leur apporter en plus de ça plus d'efficacité, ben, c'est un plaisir. À côté de ça, j'ai investi aussi à côté. J'ai investi en crypto-monnaie, j'ai investi sur pas mal de petites choses. Donc c'est aussi l'objectif derrière, c'est de diversifier mes sources de revenus. En tant qu'entrepreneur, on se doit de diversifier nos sources de revenus. Et même en tant que personne lambda, j'ai envie de dire, c'est important de diversifier. Mais voilà, après, je compte créer des sociétés par la suite. Je ne peux pas encore tout dire maintenant. Je prévois par contre d'investir en immobilier également. Ça, je n'ai pas peur de le dire parce que ça va se faire. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de diversifier, de pouvoir avoir des revenus qui viennent quotidiennement sans pour autant que je fasse forcément quelque chose aussi pour justement derrière réinvestir et pouvoir prévoir l'avenir et surtout pouvoir offrir une belle vie à ma future famille que je n'ai pas encore, mais forcément j'aurai une femme, des enfants un jour et le but c'est d'assurer pour ma famille qui arrive et pour des générations aussi derrière quoi. Ouais, ouais. Donc, un dernier mot pour toutes les personnes qui sont restées ici. Est-ce que tu as quelque chose à leur dire comme dernier mot ou dernier conseil? Encore une fois, écoutez personne, écoutez votre cœur, écoutez votre instinct. N'ayez pas peur d'échouer, n'ayez pas peur de tomber, n'ayez pas peur de pleurer, n'ayez pas peur d'être au bout de votre vie, parce que c'est dans tous les cas par où vous allez passer, peu importe les domaines de la vie, que ce soit dans l'amour, dans le travail, peu importe. Il y a des hauts, il y a des bas tout le temps. Ça fait partie de la vie. N'ayez pas peur d'échouer, parce que derrière on apprend. Il y a toujours des leçons à gagner. Et voilà, n'abandonnez pas, suivez vos rêves, faites ce que vous aimez. C'est très important de faire ce qu'on aime, se lever avec voilà vraiment l'envie de partager quelque chose, de faire quelque chose qu'on aime. Et voilà, suivez votre instinct et allez au bout des choses et surtout n'abandonnez jamais. Écoute, c'est fait un grand plaisir de t'avoir et de découvrir toutes ces choses-là par rapport à ton expérience avec le business en ligne. Et donc, j'espère que cette interview va aider et motiver plein de personnes aussi à se lancer dans le business, ou même plutôt de continuer, s'ils se sont déjà lancés, de continuer par rapport à, parce que chacun a ses différentes difficultés. Et donc, du coup, c'est en apprenant souvent de l'expérience des autres qu'on pourrait aussi surmonter et avoir la motivation de dépasser certaines étapes. Merci, je te remercie d'avoir été là et d'être sur la chaîne. J'espère qu'on va bientôt revenir pour une deuxième apparition sur la chaîne. Merci à toi. Avec grand plaisir. Merci à toi encore une fois.